Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Live 40 sur 365. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay ou un commentaire sur la vidéo. Et pour ceux qui arrivent en direct, eh bien faites-moi signe quand vous arrivez. Bonsoir Sandrine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, hello Claudia, comment vas-tu ce soir? Aujourd'hui, je voudrais vous parler, alors j'ai eu des échanges avec ma maman hier qui m'ont inspiré ce live que je vais vous faire parce qu'on a eu un point où on n'était pas d'accord et elle s'est rendue compte que j'avais raison. Juste quand tu sors ton chien, Claudia. D'accord. Vas-y. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de remettre ça en perspective et que je me suis dit que j'allais venir vous en parler en live ce soir. En fait, sur le fait que on peut être qui on choisit d'être vraiment, quel que soit notre passé, quelle que soit notre éducation. Donc ma maman me disait que oui, qu'on est influencé par notre éducation et qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller. Alors évidemment qu'on est influencé par notre éducation. En revanche, moi je ne crois pas du tout à la fatalité. Et je pense qu'à n'importe quel moment de la vie, alors ça n'engage que moi, ce que je dis évidemment, hein, comme dans tout le reste de mes lives d'ailleurs. Mais pour autant, notre passé nous influence bien sûr, notre éducation nous influence bien sûr, tout ce qu'on a pu vivre va nous influencer évidemment. Mais à n'importe quel moment dans notre vie, à n'importe quel âge de la vie, on peut choisir qui on peut être et qui on veut être. Je pense qu'on a tous des exemples de personnes autour de nous qui ont pu avoir des enfances. Alors parfois c'est des gens qui ont des enfances hyper traumatisantes ou alors parfois des parcours de vie ou des événements qui leur sont arrivés dans leur vie d'adulte. Mais je pense qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Bonsoir Sonia. Je pense qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les personnes qui s'en remettent entre guillemets à la fatalité et qui se disent qu'elles n'ont pas de chance ou qu'elles n'ont pas le choix ou que de toute façon elles ne pourront jamais réussir. Et il y a les personnes qui choisissent de se battre entre guillemets et d'aller au-delà, de dépasser ce que la vie leur a donné, ou j'irais même plus loin, de faire quelque chose de ce que la vie leur a donné. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Et en fait, voilà, ma mère me disait oui, mais il y a l'éducation et on peut pas aller contre. Et je lui disais non, et je lui donnais alors des exemples que je vais pas donner, enfin si je pourrais vous en donner là parce que mes parents étaient famille d'accueil. On a recueilli chez moi des enfants de l'aide sociale à l'enfance pendant très longtemps. Et donc vous imaginez bien que c'est des enfants qui avaient eu des parcours particulièrement difficiles. Et on est encore en lien avec certains d'entre eux et leur parcours d'adultes sont différents, ils sont les leurs. Et clairement, clairement on le voit, enfin moi je le vois en tout cas avec mon regard actuel, je le vois, il y a ceux qui choisissent de se déconditionner de ce qu'ils ont pu avoir dans leur enfance. Alors même si évidemment le temps qu'ils ont passé chez moi avec mes parents, ils ont reçu tout ce dont ils avaient besoin, il y a quand même tout le background précédent qui était là. Ils sont arrivés à des âges différents et ils ont tous vécu des choses différentes, mais en tout cas aujourd'hui on voit que moi personnellement je le vois comme ça, c'est le regard que je porte là-dessus. Il y a ceux qui ont choisi de se déconditionner, de sortir de ce que la vie leur avait donné pour en faire quelque chose. Et
Et il y a ceux qui arrivent à construire une belle stabilité et à être bien dans leur vie, et ceux qui n'ont pas réussi à sortir de ces conditionnements que la vie leur a donnés. Alors je vais pas donner plus de détails parce que c'est pas le lieu, et puis vu que je parle pas de moi, voilà, j'irai pas plus loin que ça. C'était le sujet de ton live ce soir, Sophie, c'est quoi choisir et être libre? Ouais, c'est assez proche, effectivement. Parce que, bah voilà, d'après ma mère, on peut pas trop, entre guillemets, aller contre notre éducation. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Et du coup, on a un peu débattu là-dessus aujourd'hui, hier et aujourd'hui sur le sujet. Parce que voilà, on parlait de certaines personnes dans l'entourage et plusieurs fois elle a dit oui mais ça tu vois c'est l'éducation. À un moment je lui dis non, l'éducation ne fait pas tout. L'éducation nous donne des bases. Évidemment que quand on a une éducation stable dans un environnement familial stable, ça donne des bases et ça aide. Mais voilà, il y a beaucoup d'exemples. Alors j'ai pas cherché, mais même parmi des personnes célèbres, il y en a qui ont eu des enfances absolument catastrophiques et qui n'ont pas eu du tout les bases et qui pour autant ont réussi à devenir de bonnes personnes et à réussir dans la vie. Donc c'est évident que quand on n'a pas une base solide dans la vie, j'ai envie de dire, ça va être une difficulté supplémentaire. Mais je pense que dans la vie, on a deux choix. Hein. On choisit la facilité ou on choisit voilà, ce qui est moins facile, mais ce qui va nous amener vers de l'épanouissement et du bonheur. Alors Sophie, pas du tout, c'est la conscience qui nous permet de se déconditionner. Exactement. Et alors je suis pas sûre d'avoir fait changer d'avis ma mère, mais en tout cas je crois qu'elle y a réfléchi. Et oui, je lui ai donné plusieurs exemples et le fait d'avoir cette croyance que notre éducation va entre guillemets conditionner notre vie, on s'auto-conditionne en fait avec ces croyances-là. Et évidemment, il y a des gens pour qui c'est moins facile. Ça, c'est certain. Je vais pas du tout dire le contraire. Mais est-ce qu'on a envie d'une vie facile ou est-ce qu'on a une vie dans laquelle on est heureux, épanoui et où on fait ce qu'on aime? C'est ça la vraie bonne question à se poser en fait. Et Sophie, toi t'es comme moi, je pense pas que tu aies choisi la facilité. Voilà, faire ce qu'on fait, c'est pas forcément un chemin facile parce que ça demande d'être pleinement soi et ça demande aussi de mettre beaucoup de conscience sur les choses et d'aller voir vraiment qui on est. Mais par contre, voilà, ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, ça crée des rencontres, il y a beaucoup de prise de conscience et ce niveau de conscience qu'on met sur la vie, c'est ça quoi. Enfin, je veux dire la conscience qu'on met sur les choses et sur les actes qu'on fait et pourquoi on les fait et l'intentionnalité. Voilà, on est quand même des êtres de perpétuelle évolution et vouloir rester dans la facilité, c'est ne pas vouloir être dans l'évolution. Oui, ça demande de traverser l'inconfort, exactement Sophie. Et en voiture, j'écoutais un podcast de Anne-Claire Méret tout à l'heure où elle faisait le parallèle avec la naturopathie avec la santé physique parce qu'elle a une formation de naturopathe au départ avant d'être coach. Et elle disait que même dans le corps, la stagnation provoque la maladie. Et elle faisait le parallèle avec la vie. Finalement, si on stagne dans la vie, c'est la maladie aussi. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, le chemin d'évolution n'est pas toujours facile. Mais par contre, c'est là qu'on peut accéder aux plus belles choses. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que, le message que je voulais faire passer ce soir, c'est que, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de fatalité. Il y a des parcours qui peuvent être plus difficiles que d'autres, mais il n'y a pas de fatalité. On peut sortir de tous nos conditionnements et tous nos traumas, nos croyances, nos conditionnements. On peut passer du temps à s'attarder dessus, c'est utile d'aller soigner des choses, c'est nécessaire même.
Mais aller à la limite, attention à la limite où ça devient des excuses. Je pense qu'on a tous eu un moment dans nos vies, en tout cas moi j'en ai eu, où mon vécu pouvait devenir une excuse pour bloquer mon évolution. Mais encore une fois, quand on pose la conscience dessus, on se rend compte que voilà, on arrive à faire cette distinction entre le moment où voilà, il y a quelque chose à guérir, ou alors quand ça devient une excuse. Mais vraiment, pour moi, il y a vraiment pas de fatalité et on peut réellement choisir qui on est et qui on veut être aussi, quelle personne on désire être. Et je trouve ça hyper important d'avoir ça à l'esprit, surtout dans les moments où nos blessures peuvent venir nous rattraper, hein, ça nous arrive à tous. Et quelles personnes on choisit d'être aussi face aux situations qu'on rencontre, parce que voilà, des désillusions, des déceptions, des choses difficiles, on en a tous très régulièrement, ça fait partie de la vie. Mais comment on choisit de réagir par rapport à ça? Est-ce qu'on choisit d'être dans l'amour ou de réaliser que ça fait partie du chemin? Ou est-ce qu'on choisit de mettre notre focus sur de l'aigreur, de la rancune, de la colère et d'alimenter des choses qui sont finalement mauvaises pour nous? Et voilà, ça impacte aussi beaucoup nos relations aux autres. De se regarder soi, mais aussi regarder toujours ce qui est juste pour nous, et pas systématiquement toujours se remettre en question aussi. Mais là, je digresse un peu du sujet. Mais en tout cas, c'était vraiment ça que je voulais vous dire ce soir, c'est que tout ce qu'on peut vivre, oui, ça va nous marquer, oui, ça va faire de nous les personnes qu'on est, mais on choisit aussi clairement qui on veut être, qui on désire être. Alors voilà, encore une fois, ça demande du courage, ça demande de se relever les manches, parfois de se battre, alors pas au sens propre du terme, hein, mais de se battre dans certaines situations pour obtenir ce qu'on veut, de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire. Et c'est sûr que c'est moins facile et c'est moins confortable que de rester dans ce que la vie nous donne. Mais voilà, faut aussi aller chercher ce que la vie elle a à nous donner. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, parce que c'était très intéressant ces échanges que j'ai eus avec ma mère hier et aujourd'hui, et oui, puis ça m'a fait réfléchir aussi ce qu'elle disait, puis elle a son regard aussi de parent. Moi j'ai pas d'enfant, donc j'ai aussi pas le même regard, mais voilà, nos parents nous influencent, mais heureusement, j'ai envie de dire, ils ne dirigent pas notre vie d'adulte, et on choisit toujours, et je pense que, enfin, à mon sens, c'est aussi déculpabilisant pour les parents, parce que moi j'ai souvent entendu ce discours-là que l'éducation pouvait teinter toute notre vie. On peut se libérer aussi, et les parents ne sont pas responsables de tout ce qu'on fait dans notre vie d'adulte, et heureusement, on a notre libre arbitre, ne l'oublions pas, on a toujours notre libre arbitre, et on choisit ce qu'on fait de notre vie. Voilà, c'était le sujet de ce 40e live. Je n'oublie pas qu'en début de semaine prochaine, un soir de la semaine prochaine, je me suis engagée à vous faire un live sur mon parcours. Donc je vais extraire les étapes importantes pour ne pas faire un live fleuve qui dure une éternité. Donc je vais extraire les étapes importantes parce que voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont été très marquantes pour moi dans mon parcours et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc je serai
je serai sans tabou sur ces choses importantes de ma vie. Et voilà, si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Et je vais communiquer aussi un petit peu plus dans les jours à venir sur l'atelier Vision et Création qui arrive et qui aura lieu le 9 septembre. Les inscriptions sont ouvertes si vous voulez venir me voir en message privé. Vous pouvez aussi réserver vos séances de coaching avec moi, soit à l'unité, soit au mois, soit en accompagnement sur 3 mois. J'ai remis un petit post en story là-dessus pour que vous ayez l'état des lieux de tout ce qu'il est possible de faire avec moi. Et voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Donc il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous dis à demain en live ici sur Instagram. Très belle soirée à tous. Je vous embrasse. Ciao.